Malgré les tempêtes politiques et les crises économiques, François Mitterrand tient bon. En 1988, il est réélu, signant ainsi l'un des parcours politiques les plus exceptionnels de la Ve République. Il devient une figure incontournable du XXe siècle, un monument. Pour beaucoup, il incarne la stabilité, la continuité de l'État. Son style, c'est celui d'une intelligence aiguisée, d'une lenteur calculée, d'une maîtrise presque théâtrale du pouvoir. Ses adversaires le décrivent comme un homme froid, distant, un Florentin calculateur. Mais pour ses partisans, il est un visionnaire, un bâtisseur, un homme qui a su projeter la France dans l'avenir. Et quel avenir? Sous sa présidence, Paris se transforme. La culture n'est pas un accessoire, elle est au cœur du projet présidentiel. C'est l'ère des grands travaux. Pensez au Grand Louvre et à sa pyramide de verre, audacieuse et aujourd'hui emblématique. Pensez à l'Arche de la Défense, cette fenêtre ouverte sur le monde moderne. Pensez à l'Opéra Bastille ou à la Bibliothèque nationale de France qui porte son nom. Ces projets ne sont pas de simples constructions, ce sont des symboles d'une France qui se modernise, qui s'ouvre, qui rayonne. Mitterrand a modernisé le pays, tout en cultivant ce mystère, cette part d'ombre qui continue de fasciner les historiens et les citoyens. Il était à la fois l'homme du passé, pétri de littérature et d'histoire, et l'homme du futur, qui a compris l'importance de l'Europe et de la culture. C'est cette dualité qui fait sa force. Il est le dernier grand président du XXe siècle, celui qui fait le pont entre deux mondes. Il est l'homme de la rupture de 1981, mais aussi celui de la cohabitation, une invention politique qui a redéfini les règles du jeu. Il est l'homme de la poignée de main historique avec Helmut Kohl à Verdun, un geste incroyablement puissant qui scelle la réconciliation franco-allemande et pose les fondations de l'Europe que nous connaissons. Cette image, c'est l'un des moments les plus forts de son second septennat, un moment où l'histoire personnelle et la grande histoire se rencontrent. Et puis, il y a la fin. La maladie, longtemps cachée, devient publique. Le combat contre le cancer accompagne ces dernières années à l'Élysée. Il fait face avec une dignité et un courage qui forcent le respect, même chez ses plus farouches opposants. Son pouvoir s'affaiblit, mais sa parole, elle, gagne en profondeur, en gravité. Il se sait condamné, mais il continue de gouverner, de penser, de transmettre. Cette dernière phase de sa vie politique ajoute une dimension presque tragique à son personnage. Il n'est plus seulement le président, il est l'homme face à son destin. Vient alors le moment des adieux. Le 31 décembre 1995, pour ses derniers vœux aux Français, il prononce une phrase qui restera gravée dans les mémoires. Alors que son visage est marqué par la maladie, sa voix est claire, presque sereine. Il conclut son discours par ces mots. « Je crois aux forces de l'esprit, et je ne vous quitterai pas. » C'est une phrase testamentaire, une profession de foi. Ce n'est pas seulement un adieu politique, c'est une promesse de postérité. Il nous dit que même après sa mort, ses idées, son héritage, son esprit continueront d'animer le débat public et d'inspirer les générations futures. C'est un moment de télévision d'une intensité rare, un président qui regarde la mort en face et partage cette introspection avec tout un pays. Au-delà de l'homme politique, François Mitterrand est devenu un symbole. Il est le symbole de la persévérance. Rappelez-vous son long chemin, ses échecs, sa traversée du désert, avant la victoire de 1981. Il a montré que la ténacité finit par payer. Il est aussi le symbole du courage, celui de mener des réformes audacieuses comme l'abolition de la peine de mort, et celui de faire face à la maladie avec une force tranquille. Enfin, il incarne la foi en la transformation. Il a prouvé qu'un homme, armé d'une conviction profonde et d'une volonté de faire, peut véritablement changer le cours de l'histoire, bousculer les certitudes et redessiner le visage d'un pays. Son héritage est complexe, fait de lumière et d'ombre, de réussites éclatantes et de zones de mystère. Mais ce qui reste, c'est l'image d'un homme d'État qui a profondément aimé la France et qui lui a consacré sa vie. Il a su marier la politique et la culture, l'ambition nationale et le rêve européen. En regardant en arrière, on comprend que François Mitterrand, c'est bien plus qu'un nom dans un livre d'histoire. C'est une page entière de notre roman national, une figure qui, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, ne laisse personne indifférent. Il a façonné la France de la fin du XXe siècle et a laissé une empreinte indélébile, une trace qui continue d'alimenter nos débats et de nourrir notre imaginaire collectif. Merci beaucoup d'avoir suivi cette série consacrée à François Mitterrand. J'espère que ce voyage dans l'histoire vous a plu et vous a permis de mieux comprendre ce personnage fascinant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains documentaires. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à produire ce type de contenu. À très bientôt pour une nouvelle histoire.